Amen, 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 amen. Nous sommes cet après-midi, après le culte. Je suis là avec les jeunes pour débattre d'un thème qui est comment trouver l'équilibre dans sa marche avec le Seigneur. Comment trouver l'équilibre dans sa vie chrétienne, en tant que chrétien ou en tant que jeune gens, jeune homme, jeune fille, dans notre marche avec le Seigneur, comment on peut trouver vraiment l'équilibre? Alléluia. C'est le thème dont les jeunes gens vont débattre. Vraiment, chacun va donner son avis sur la question. Et par la grâce de Dieu, nous pensons que nous donnerons chacun son avis. Certainement que toutes les réponses ne seront pas données là, mais chacun fera de son mieux pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Donc, c'est parti. Alléluia. C'est parti. Alors, qui va prendre la parole? Qui de vous va prendre la parole, la première ou le premier? Comment trouver l'équilibre dans sa marche chrétienne? Comment trouver l'équilibre? Qui de vous va prendre le premier ou la première la parole? Alléluia. Bon, le frère Isaac, je vais te laisser la parole. Comment trouver l'équilibre? Comme ça, au moins, tu donneras une idée de... Amen. 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 Quand on parle d'équilibre, avant tout, je pense qu'on parle de juste milieu. Amen. Donc, l'équilibre... bon. En fait, on sait toujours que quand on parle d'équilibre, il y a deux extrémités. Et il faut savoir comment dire. Bon, en fait, il ne faut pas qu'il y ait une extrémité qui pèse plus que l'autre. Et là, quand on parle d'équilibre dans la vie chrétienne, bah, il s'agirait plus de trouver un juste milieu. Amen. Il n'y ait pas un domaine qui empiète sur l'autre, mais que chaque chose vraiment soit à sa place, quoi. Amen. Donc quand on parle d'équilibre dans la vie chrétienne, dans un premier temps, c'est ce que je pourrais dire. Amen, 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 amen. Donc ça, c'est la vie du frère Isaac. Il parle, quand on parle de l'équilibre, c'est trouver un juste milieu de la chose. Amen. L'équilibre, ça veut dire pas moins ni plus. C'est ça l'équilibre. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas aussi en faire beaucoup moins. Amen. Donc c'est ça aussi, il ne faut pas faire moins, il ne faut pas faire plus. C'est ça l'équilibre de la chose. Mais cet après-midi, nous parlons de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre? Comment pouvons-nous trouver de l'équilibre dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur? Pour ne pas faire des choses qui ne sont pas, qui peuvent nous faire sortir du cadre. Des choses qui vont nous amener hors du plan de Dieu. Des choses qui vont nous faire dévier de ce que Dieu attend de nous. On va dire en un mot de notre destinée. De notre destinée. Pour parler aussi de l'équilibre, on peut parler aussi de comment trouver tout juste un temps dans la prière. Puisque pour avoir un véritable équilibre dans la vie chrétienne, il faut avoir une vie de prière. Donc comment le chrétien, le jeune homme, la jeune fille, comment fait-elle pour trouver du temps pour s'approcher de son Dieu? Comment fait-il? Comment un jeune homme qui va à l'école, un jeune homme qui va au travail, qui a vraiment toutes ses occupations à l'extérieur, comment fait-il pour avoir du temps pour son Dieu? Comment fait-il pour trouver du temps? Comment fait-il pour se débarrasser un peu de toutes ses occupations pour avoir du temps avec son Dieu? C'est de cela qu'il est aussi question. C'est ça l'équilibre dont nous parlons. Amen. Donc, je dirais, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Amen. Amen. Ce que je peux dire sur l'équilibre. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Hein. Ce que je peux dire sur l'équilibre, que tout nous est dit dans la Bible, surtout dans le psaume 1, qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui pousse son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Nous savons très bien que nous ne pouvons rien en fait sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas en fait avoir un équilibre sans que l'Esprit de Dieu lui-même puisse nous conduire à équilibrer en fait notre vie. Amen. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui faisons l'équilibre, c'est l'Esprit Amen. de Dieu en fait qui
équilibre notre vie, en fait. Amen. Et en fait, plus tu vas t'approcher de l'Éternel, et plus, en fait, l'Esprit de Dieu, en fait, va te conduire à faire les choses comme lui, il le souhaite. Amen. Et en faisant cela, en fait, bah, ta vie va être réglée, en fait, en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Amen. Et de toi-même, l'équilibre revient, de l'Esprit de Dieu, l'équilibre reviendra, et de toi-même, tu seras équilibré, en fait. Parce qu'en fait, Dieu veut, en fait, qu'on voit Dieu veut voir notre détermination en premier lieu. Amen. Donc, il va, dans un premier temps, nous laisser faire le choix, en fait, de réellement le rechercher. Lorsque nous allons réellement rechercher l'Éternel, lui, maintenant, va faire entrer son esprit en nous. Amen. Et son esprit qui est en nous doit grandir jusqu'à qu'il demeure sur nous, parce qu'en nous et sur nous, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Amen. En nous, tout être humain a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Mais quand on dit l'Esprit de Dieu est sur nous, c'est qu'il a la pleine domination, en fait, sur notre vie. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu a la pleine domination sur notre vie, nous sommes guidés, en fait. C'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ, en fait, qui vit en nous. Amen. Et c'est comme ça qu'on aura vraiment la véritable, si je puis dire, le véritable excusez-moi, équilibre dans Amen. notre vie. Parce que beaucoup de personnes cherchent l'équilibre, mais ils cherchent l'équilibre de leur propre force. Mais tu ne peux pas chercher l'équilibre de tes propres forces. En fait, si tu ne recherches pas l'Éternel, tu ne pourras rien. Alors que dans le psaume 1, il nous est bien dit de lire la parole de Dieu jour et nuit. De sorte qu'on soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre-là, que nous sommes, le courant d'eau en fait, qui passe, c'est l'Esprit de Dieu en fait. Et nous, nous sommes cet arbre-là qui donnons chaque saison un fruit. Amen. Et ce fruit-là, en fait, c'est les fruits des combats que nous allons entreprendre et de toutes ces choses-là. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, on va dire aussi que, mais comment est-ce que le chrétien peut faire pression sur lui pour avoir une vie de prière? Malgré les occupations, comment le jeune homme chrétien fait-il pour avoir du temps pour vaquer à la prière? Comment fait-il? Comment est-ce que tu vas faire? Tu dois aller à l'école. Sinon que tu vas à l'école, tu travailles. Mais comment tu fais pour avoir du temps pour être avec ton Dieu? Est-ce qu'il y a un temps? C'est toi? Est-ce qu'il y a... Voilà. Donc, comment est-ce qu'il doit... Oui, la sœur... Moi, je pense que déjà, on fait une erreur en voulant organiser notre vie chrétienne par rapport à notre organisation de ce monde. C'est-à-dire qu'on devrait plutôt se dire, ben, j'ai ma vie chrétienne, donc comment je peux m'organiser dans ce monde pour pouvoir vivre ma vie chrétienne? C'est comme, par exemple, moi, je travaillais le dimanche. Et j'ai fait en sorte de ne plus travailler le dimanche pour pouvoir aller à l'église. Amen. Et je pense qu'on devrait plutôt avoir cette manière de penser-là. Et ben, on aurait beaucoup plus de temps à accorder à Dieu qu'inversement. Amen. 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 Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour... Non. Alléluia. Si la personne veut, moi je dis pas le nom de quelqu'un, celui qui se sent disposé. Est-ce que, vu ce que pour vous qui avez déjà donné vos raisons, je peux aussi demander, mais est-ce que le chrétien qui, comme la sœur dit, elle a fait pression, elle n'a pas voulu travailler, c'est son choix. Alléluia. Donc ça lui permet d'avoir de l'équilibre. Amen. C'est un choix qu'elle a fait de pouvoir laisser le travail de dimanche. Ça lui permet d'être tous les dimanches à l'église. Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce que le chrétien peut arriver à faire ce choix-là? Elle a pu, mais est-ce que tout le monde arrive? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut avoir cette capacité de dire non, je ne ferai pas ça un dimanche ou le jour des réunions pour me trouver à l'église? Est-ce que c'est bien que le chrétien fasse cela? Est-ce que c'est normal que le chrétien fasse cela? Qui peut dire quelque chose? Moi, je pense qu'il faut avoir le sens des priorités. Amen. Dans la vie chrétienne, il faut avoir le sens des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Mon travail, il est important, c'est vrai. Mais ma relation avec Dieu aussi, elle est importante. Amen. Et je ne peux pas travailler ou bien m'investir dans ma vie professionnelle au détriment de ma relation avec le Seigneur. Donc, je pense que c'est important comment dire, d'avoir le sens des priorités. Il ne s'agit pas de dire, bon, je vais laisser mon travail parce que je dois prier. Non, je dois prier, mais je dois aussi manger. Mais comme on a parlé de l'équilibre, il faut en fait savoir à quel degré on s'investit dans les deux domaines. Voilà. Et pour ça, je pense que c'est important d'avoir une certaine discipline. Voilà. Une certaine discipline et c'est cette discipline, dans cette même discipline-là qu'on doit aussi avoir le sens des priorités.
Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose par rapport au fait que pour trouver de l'équilibre, je dois vraiment faire pression sur moi. Si jamais mon patron au travail exigeait que je travaille le dimanche, je refuse. Parce que moi, il me faut vraiment être dimanche à l'église. Est-ce que c'est être équilibré? Est-ce que c'est une façon d'être équilibré dans sa marche avec le Seigneur, dans sa vie chrétienne? Après, tout dépend aussi de la personne. On a chacun notre relation avec Dieu. Oui. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aller à l'église le dimanche, vraiment tous les dimanches, parce que ça leur fait du bien et que ça les rapproche de Dieu en fin de semaine. Et d'autres qui, eux, le mercredi, ils ont des réunions de prière, oui, qui se réunissent la semaine. Et du coup, ne pas être là le dimanche, ça leur relève pas forcément quelque chose dans leur foi. Moi, personnellement, j'avais besoin d'être là le dimanche à la messe. oui. Mais il y a d'autres personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Du coup, leur équilibre, on n'a pas tous le même niveau d'équilibre. Voilà. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Amen. Vraiment, amen, amen, amen. Et comme une question appelle une autre, est-ce que c'est bien que qu'un chrétien déjà travaille dimanche? Est-ce que c'est bien qu'un chrétien accepte de travailler dimanche? Non. Pourquoi? Parce que le jour du dimanche appartient au Seigneur. Et que Dieu a créé la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposera. Et que ce jour-là, spécialement, il est fait vraiment pour des frères et des sœurs en fait, de communier ensemble, de se voir, de se fréquenter, de louer l'Éternel ensemble. Ce jour-là, en fait, c'est un jour spécial. On a 7 jours dans la semaine, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce seul jour-là, Dieu nous demande tout simplement de lui donner, de lui accorder ce jour-là. Et nous encore, on fait tout ce que nous voulons pendant ces 6 jours. Ce 7e jour encore, nous allons encore faire aussi ce que nous voulons. Non, c'est un jour qui est donné au Seigneur. C'est vrai que tous les autres jours appartiennent à l'Éternel. Mais dimanche, même les païens, même dans l'humanité, nous savons que dimanche est un jour qui est particulier. Dimanche est un jour de calme. C'est pas un jour comme les autres jours et tout le monde le sent. C'est spirituel en fait. Donc c'est vraiment un jour que Dieu a instauré pour le chrétien, pour l'humanité, de se reposer en fait. C'est un jour du repos. Voilà pourquoi il n'est pas bon de travailler le dimanche. Et que vraiment il faut faire pression sur nous-mêmes afin de ne pas travailler le dimanche. Et si c'est le travail que Dieu nous a réellement donné, Dieu touchera le cœur de ce patron ou cette chef-là et qui va faire en sorte que tu ne travailles pas le dimanche pour sa gloire. Parce que c'est Dieu qui donne le boulot en fait. Et c'est lui aussi qui le reprend. Amen. 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 Encore, sachant que si tout le monde accepte, tous les chrétiens acceptent de travailler dimanche, il n'y aura pas de culte. Donc on va dire que le chrétien qui travaille le dimanche, il fait mal. Amen. Le chrétien qui accepte de travailler dimanche, il agit mal. En ce moment, il ne respecte pas, les principes que Dieu a établis pour le culte. C'est pas forcément qu'il agit mal. Mais en fait, après, c'est comme notre sœur l'a si bien résumé précédemment. Ça dépend de la foi de chacun. Les gens, ils sont libres de travailler le dimanche comme ils ne sont pas libres aussi. Ils sont libres de travailler le dimanche comme aussi ils sont libres aussi de ne pas travailler le dimanche. Mais c'est un problème, après moi personnellement, c'est un problème de foi. Parce que la personne qui a foi, que c'est l'Éternel qui lui a donné ce boulot-là, et en sachant ce qui est écrit et ce qui est vrai, ce qui est dans la parole, nous ne devons pas travailler le dimanche. Le dimanche est vraiment un jour sacré qui appartient à l'Éternel. La personne qui a trouvé ce boulot-là et qui veut travailler le dimanche, c'est son choix. Et la personne aussi qui veut faire en sorte de ne pas travailler le dimanche parce qu'elle a vraiment à cœur, comme notre sœur l'a si bien dit, de ne pas travailler le dimanche pour venir louer l'Éternel, Dieu lui aussi maintenant, il montre maintenant qu'il existe et sa bonne volonté, donc il touche le cœur de ses patrons à faire en sorte que tu ne travailles pas le dimanche. Moi je travaille le samedi, mais je ne travaille pas dimanche. Amen. Donc c'est une grâce et c'est une question de foi en fait aussi. Amen. Voilà. Amen. Là, nous parlons vraiment de l'équilibre. Comment le chrétien peut-il trouver l'équilibre dans sa marche avec le Seigneur? Amen. C'est de l'équilibre vraiment dont il est question. Donc, nous avons parlé tout à l'heure, dès les débuts, nous avons parlé du temps que le chrétien peut trouver. La Bible dit, les jours sont mauvais. Donc, de trouver un temps pour vaquer à la prière. Et ici, nous ne parlons pas forcément des chrétiens adultes, mais nous parlons des chrétiens
des adultes en âge, bien sûr, mais là, nous parlons des chrétiens qui sont jeunes. Comment le jeune homme fait-il pour mettre un temps à part pour son Dieu quand il est élève, quand il travaille, sachant que la vie chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église puis prier. C'est pas seulement venir à l'église et puis prier, mais il y a la vie de prière qui est là, la vie de prière elle-même. Et il y a aussi les jeunes qui font vraiment partie intégrante de la vie chrétienne. Il y a des jeunes, il y a des veillées, il y a toutes sortes de... Voilà, qui englobent cette marche-là avec le Seigneur. Donc, comment le jeune homme chrétien fait-il pour avoir du temps? Amen. Comment fait-il pour avoir du temps pour prier, pour jeûner? Comment fait-il? Comment s'organise-t-il? Comment est-ce qu'il s'organise? Il va à l'école, il travaille. Donc, comment fait-il pour avoir une relation vraiment intense avec son Dieu, le jeune homme? Comment fait-il? Comment est-ce qu'il s'organise? Moi, je trouve ça dur de dire qu'on doit trouver du temps pour prier. Oui. Si on a le temps d'aller à l'école, on a le temps de manger, on a le temps d'aller aux toilettes, on a le temps de dormir, on aura toujours le temps de prier. Amen. Si on ne prie pas, c'est que on ne voulait pas ou qu'on a décidé de faire autre chose. Si tu as le temps de regarder la télé ou que tu as le temps de faire même à manger, tu as le temps de prier, même si c'est 3 minutes, même si c'est 30 secondes. Amen. Alléluia. Donc la sœur Lindsay, elle est en train de nous dire que si nous avons le temps de faire tout ce qu'elle vient de dire, eh bien nous aurons le temps pour la prière, ce qui est tout à fait juste. Amen. Puisque la Bible nous dit dans les évangiles que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le temps, en un mot, on ne peut pas dire que oui, le temps, je vais avoir le temps. Non, il faut arracher le temps en fait. Parce que le chrétien qui va à l'école, le jeune homme chrétien qui va à l'école, il n'est pas à l'école toute la journée. Bon, pour certains, hein, peut-être. Mais tu reviens quand même, tu ne dors pas à l'école. Tu reviens à la maison. Et même à l'école, là-bas, tu as quand même un temps de pause. Tu as un petit temps de pause. Je pense que tu peux vaquer à la prière, même ayant ce petit temps de pause. Tu peux trouver un petit temps de 5 minutes ou quoi pour t'approcher de ton Dieu. Même dans les toilettes, on peut s'approcher de Dieu. Donc, arrivé chez soi, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux prier avant même d'étudier. Tu peux prier pendant tes jours aussi de repos pour ceux qui travaillent. Donc, c'est vrai. Si on a le temps de faire toutes ces choses, manger, boire, sortir parfois pour faire les vitrines ou autre, je crois que pour la prière, le jeune homme chrétien peut trouver du temps. Il peut trouver du temps pour pouvoir vaquer à la prière. Il peut avoir du temps vraiment pour son Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rajouter? Qu'est-ce que toi tu penses que... Bon, pour la dernière question, je vais dire. Hein, qu'est-ce que toi tu crois que... Amen. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire toi-même pour avoir du temps pour ton Dieu? Voilà, pour vaquer. Moi, personnellement, c'est plus ce que la sœur a dit précédemment avec une réalité. Si on a le temps de vaquer à beaucoup d'occupations, on a le temps aussi de s'approcher de Dieu. Mais il faut savoir que la vie chrétienne, en fait, c'est bien plus que cela, en fait. Elle est spirituelle. Et qu'en fait, si tu n'as pas la volonté première de rechercher l'éternel, l'Esprit de Dieu, en fait, ne te donnera pas cette force, en fait, suffisante de le rechercher. Parce qu'une fois qu'en fait, tu as recherché le Seigneur de toi-même, c'est-à-dire ta propre volonté à parler, ta propre volonté, en fait, ne peut pas aller au-delà, en fait, de ce que l'Esprit de Dieu va te donner. Donc ça veut dire tout simplement que notre volonté humaine est limitée. Elle a une limite. Et une fois que cette limite est atteinte, c'est là l'Esprit de Dieu vient et te donne la force de prier, te donne la force de le rechercher. Et ton âme, en fait, a besoin de prier, a besoin de s'abreuver, en fait, de la parole du Seigneur. Mais tant qu'en fait, nous-mêmes, nous n'avons pas recherché l'Éternel sincèrement, il nous sera difficile, en fait, de vouloir avoir une intimité avec le Seigneur, ou même d'avoir même du temps même pour le rechercher, parce que ce temps-là, en fait, tu n'auras même pas la force même d'avoir ce temps-là, puisque tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas cette volonté, en fait, de rechercher l'Éternel. Donc en réalité, encore une fois, je pourrais dire, tout réside en fait dans le Saint-Esprit. Tout réside en fait dans notre propre volonté de rechercher Dieu. Et ensuite, l'Esprit de Dieu découlera sur nous
Et nous-mêmes, c'est comme si en gros, tu as goûté à du jus qui était bon, et au final, tu veux encore boire de ce jus-là. En fait. L'esprit de Dieu, c'est un exemple, mais c'est comme ça l'esprit de Dieu. C'est-à-dire toi-même, tu fais tout pour acheter cette boisson-là qui est si bonne. Une fois que tu prends cette boisson-là, tu l'as goûtée, ensuite, tu voudras à chaque fois reboire et boire et boire et boire encore jusqu'à que, en fait, c'est ça l'esprit de Dieu, en fait. Et c'est boire, boire et boire encore et encore et encore qui te fait en fait rechercher l'éternel encore et encore et encore. Donc, dans ta vie courante, tu auras le temps, en fait, l'esprit de Dieu te mettra le temps, en fait, que tu dois passer devant lui. Même quand tu es dans le train, dans les transports, dans tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu vas être là et dans ton esprit, tu loueras l'éternel. Parce qu'en fait, l'esprit de Dieu, en fait, est en toi. Mais sans l'esprit de Dieu, Amen. sans, en fait, notre propre détermination à le rechercher, sans, à savoir, acquis ou être arrivé à la limite, qu'on appelle, la limite humaine de rechercher Dieu, pour qu'après lui-même, le Saint-Esprit vienne et te fasse maintenant entrer dans ce qui est au-delà maintenant de ta foi et surtout de ta marche chrétienne, tu ne peux pas arriver à ce stade-là. Donc en fait, Dieu en fait recherche vraiment un cœur vraiment ouvert et vraiment un cœur qui le veut réellement. Et Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, lorsqu'il s'activera en nous, à ce moment-là, le temps tu le trouveras. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas trouver le temps. Surtout quand on ne prie pas, on ne peut pas trouver le temps. Et moi, pour ma propre marche chrétienne, je l'ai déjà vécu. Quand l'Esprit de Dieu est là, oui, tu trouves le temps, mais quand tu ne pries pas, ou quand tu n'es pas souvent dans la voie du Seigneur, le temps, tu ne le trouves pas. Tu ne le trouveras pas, parce qu'en fait, tu ne veux pas en fait rechercher l'éternel. Mais par contre, quand tu le veux, le rechercher réellement, tu t'efforces à le rechercher, une fois, deux fois, trois fois. Et Jésus dit quoi? Cherchez-moi et je me laisserai trouver. Bravo. Donc quand Jésus se laisse trouver, c'est fini. Donc à ce moment-là, maintenant, tu vas prier, ce sera comme si ce serait... C'est de la nourriture que tu dois manger absolument. Et c'est comme ça en fait que tu as en fait une réelle intimité avec l'Éternel, en le recherchant réellement. Et lorsque le Saint-Esprit vient, vous verrez par vous-même, c'est une réalité. C'est cet arbre-là que nous devons être, un arbre qui donne du fruit en sa saison, et aussi être surtout à côté toujours de ce torrent d'eau qui est le symbole en fait du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Frère Isaac, tu peux donner, comment on appelle, le mot de fin, tu peux nous le donner s'il n'y a plus quelqu'un qui veut dire quelque chose. La sœur Stéphie, tu as quelque chose à dire? Pas aujourd'hui. Le frère Némi, frère Abraham, le frère Warren, vous n'avez rien à dire. D'accord, donc vos frères ont bien résumé, donc on va laisser le mot de fin au frère Isaac. Amen. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, je dirais quasiment la même chose que mon frère a dit. Mais quand on a la volonté, c'est bien. Mais je dirais que la volonté ne suffit pas toujours. Parce qu'on peut avoir la volonté. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux m'approcher de Dieu, je veux faire ce que Dieu me dit, je veux rentrer dans tel ministère parce qu'on m'a dit telle chose sur ma vie. Mais en attendant, ils ne font rien en fait derrière. Et il faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut passer à l'acte en fait. Amen. À un moment donné, quand on veut chercher le Seigneur, on cherche le Seigneur. C'est comme quand je dis je veux chercher du travail. Je sais très bien que l'argent ne va pas tomber du ciel. Mais j'ai besoin d'un travail parce que c'est vital. Il faut à tout prix que j'ai un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais là, on parle d'un domaine bien particulier de nos vies qui est censé subvenir à nos besoins spirituels. Donc, si ça tient vraiment à cœur à quelqu'un de chercher Dieu, normalement, il est censé passer à l'acte. Amen. Donc, il faut éviter de remettre à demain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent à demain. Ah ben demain, j'ai prié. Ah, demain, ça va être le feu. Ah, demain, je sais que je prie. Ah, tiens, le matin, je n'ai pas fait, mais à la nuit, je sais que quand je vais entrer, ça sera comme ça. Mais au final, à force de rejeter, au final, on ne le fait jamais. Donc, il faut saisir le moment présent et se dire, bon, aujourd'hui, je vais prier. Maintenant, je vais chercher Dieu. Maintenant, je vais lire la Bible. Maintenant, je vais faire ça. Donc, il faut avoir la volonté. Mais comme la Bible dit aussi, l'Esprit de Dieu donne le vouloir et le faire. Amen. Donc, ça donne vraiment une implication personnelle. Amen. Il faut être impliqué, il faut le vouloir. Il faut être violent. Il faut être violent, il faut le vouloir, il faut vraiment le vouloir, il faut que ça tienne à cœur. Si ça ne tient pas à cœur, ben voilà. Et je vais vraiment finir par là parce que la sœur Lixetta a donné un exemple concret, c'est que elle voulait avoir le temps pour être là à l'église le dimanche. Mais elle s'est impliquée pour cela. Elle n'est pas restée les bras croisés.
Elle n'a pas dit, ah bah toi, ce serait bien que je sois là le dimanche. Non, elle a posé un acte pour être là chaque dimanche. Et c'est ce que chaque chrétien doit faire. Je veux me rapprocher de Dieu, bah, je pose un acte. Sinon, bah, il n'y a rien. De toute façon, sans notre participation, sans notre implication, Dieu n'agit pas. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais. Il faut s'appliquer, vraiment. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Lindsay, tu veux dire ton dernier mot? Bah, je dirais que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu choisis de croire en Dieu et tu lui fais confiance et tu le fais passer avant tout. Amen. Soit tu choisis ce monde et tu fais en sorte de faire plein de choses, de voir plein de choses ici et tu verras rien quand Jésus reviendra. Amen. Alléluia. 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 Oh là là, quelle sagesse. Que Dieu vous bénisse, jeunes gens. Donc, pour trouver le juste milieu, donc si on veut voir, ça n'existe pas. Et ça ne doit pas exister. Et c'est notre volonté. Alléluia. Et la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, le temps, si nous voulons avoir le temps, nous le voulons. Et ce temps-là, nous l'aurons. Si nous le voulons. Amen. Si nous voulons avoir du temps avec le Seigneur, ce temps-là, nous pouvons l'avoir. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, priez sans cesse. Prier sans cesse veut dire partout où on se trouve, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, partout, c'est pas forcément chez soi à la maison, mais partout, nous pouvons prier. Même dans les moyens de transport, nous pouvons prier. Alléluia. Amen. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce merveilleux moment que le Seigneur nous a permis de passer vraiment dans sa présence. Que Dieu vous bénisse pour vous qui avez intervenu, pour les idées que vous avez avancées. Notre prochain numéro, ça sera le dimanche prochain. Nous aurons encore un autre sujet à débattre. Et on espère que tout le monde vraiment va participer. Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment les jeunes gens de l'église Source d'Espérance, de mots. Que la paix du Seigneur vraiment soit sur nous et qu'elle soit aussi sur ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui. On espère que prochainement, ils feront partie de ce moment. Alléluia. Amen. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Amen. C'est coupé?